Hello, hello les filles. Je crois que je suis un tout petit peu en avance, mais je suis hyper impatiente. Là, ça fait 5 minutes que j'attends. Je regarde l'heure toutes les minutes. J'ai quand même appuyé sur démarrer. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances, que vous êtes reposés, que vous avez pris le soleil et que vous êtes motivés. Je vais partager tout de suite sur le groupe. Alors, si je retrouve le live, parce que du coup, hop, parce que Facebook a des petits soucis. Je vais enlever mon Wi-Fi aussi, parce que mon Wi-Fi est pas de très bonne qualité. Je voudrais pas vous perdre en route. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Hop, je partage, hein, c'est tout. Partager dans un groupe. Ah bah non, Fabienne l'a déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le faire. Merci Fabienne, même en Toscane, en vacances, à l'étranger, Fabienne, elle assure. C'est gentil, merci beaucoup Fabienne. Tu fais une pause pendant ta randonnée et tes belles photos. Je suis vraiment super contente de vous retrouver, vraiment. Ça fait du bien une petite pause, mais vous me manquez mine de rien. J'étais carrément tout excitée toute l'après-midi. Bon, j'ai quand même fait des essais avant de me lancer cet après-midi, parce que je suis au fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait des fonds Galaxy, ça j'irais pas de me louper pendant le direct. Bon, on n'est toujours pas à l'abri que je me loupe, mais voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, le thème du mois, vous l'avez vu sur le groupe, c'est le thème Galaxy et photographie, c'est accessoire, mais quand même. Et du coup, je me suis dit, comme aujourd'hui, le dimanche tombait sur le premier du mois, je me suis dit que ça serait pas mal pour celles qui savent pas réaliser de fond aquarelle et qui n'ont pas forcément de papier adapté. Parce que Action de mémoire avait sorti un bloc fond Galaxy. Mais c'est bien aussi de les réaliser soi-même, sachant que vous n'avez pas vraiment besoin de grand-chose. Et que c'est une fois que vous avez compris le truc, c'est assez simple. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa, comme ça tombait le premier du mois, le dimanche. Enfin, que le premier du mois tombait un dimanche, de vous faire ça en vidéo. Donc comme ça vous... Au plus d'excuses. Oh là là, j'ai du mal ce soir. C'est la reprise. Plus aucune excuse pour faire le défi du mois. Oui, je suis toute motivée, en effet. J'espère que vous aussi. Vous avez passé de bonnes vacances? J'attends un petit peu le temps que tout le monde arrive. Il est que 18h03. On va papoter un peu. Ça fait longtemps. Et puis du coup, comme je suis en live aussi aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Karine sur le groupe en tant qu'invitée du mois. Je suis sûre que tu vas nous faire des merveilles, ma jolie. J'attends un petit peu. Du coup, je vais vous montrer, on va faire une aquarelle fond Galaxy, notre principale, je vais vous montrer, pour avoir la technique. Pendant que ça séchera, je vous montrerai des petites variantes avec des couleurs ou avec d'autres outils. Là, je vais vraiment vous faire la principale, ce sera avec le minimum syndical au niveau, comment dire, matériel, sachant que du coup, moi là ce soir, je vais exclusivement, principalement utiliser des feutres aquarelles, mais que vous pouvez également utiliser vos encres si elles sont à base d'eau. Vous pouvez aussi utiliser de l'acrylique, de la peinture tout simplement, mais bien la diluer par contre. Faut pas qu'elle soit épaisse, vous la diluez bien à l'eau, mais ça fonctionne. De l'aquarelle normale, enfin, ça fonctionne avec plein mal de choses. Donc voilà, oui c'est la rentrée Céline. Profite bien Marie-Thérèse de ta cure. Donc je vais vous montrer voilà avec des petites variantes, après des choses que vous avez sûrement dans vos placards ou d'autres peut-être pas. Donc je vais vous montrer des variantes au niveau couleur. Là évidemment comme le thème de ce mois-ci, la variante vous l'avez vu, elle est plutôt rose-violette. Donc je vais faire ma page principale, enfin mon aquarelle principale sur ces couleurs là, mais je vais vous montrer une variante notamment avec du turquoise je pense. Ce sera une première pour moi parce que j'en ai jamais fait, donc on se lancera ensemble. Moi j'aime bien faire des trucs
en direct, innover, tout ça, je trouve ça sympa. Du coup, alors, ce serait bien que je me mette en retour caméra, parce que quand je vais changer de sens, je vais pas... Voilà, hein, oh là, 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 mon Wi-Fi bug. Si, c'est bon, je vous ai. Je vous ai. Coucou Ingrid. Du coup, je vais vous changer de sens. Juste avant, je voulais vous dire du coup qu'il nous reste plus qu'un mois pour participer au défi bannière. J'en ai reçu une petite dizaine, c'est pas beaucoup. Je sais que vous étiez en vacances. Du coup, je sais pas si tout le monde a vu qu'il y avait un défi bannière. C'est pour fêter les 1 an du groupe. Parce que oui, pour celles qui étaient en congé, nous avons fêté les 1 an du groupe le 22 juillet. Que je dise pas de bêtises. Et à cette occasion, il y a eu plein de petits jeux, mais il y a eu surtout un défi bannière pour créer la page de couverture du groupe. Parce que jusqu'alors, c'est moi qui faisais un petit montage, voilà. Et puis chaque mois, je mettais aussi vos réalisations du gagnant du mois. Et là, j'aimerais bien que le groupe ait sa page de couverture à lui, quelque chose de personnalisé, en scrap, voilà. Et donc j'ai lancé ce défi, vous avez été nombreuses à me poser des questions dessus, au niveau de la taille notamment, il n'y a pas de taille. Le tout c'est que ce soit rectangulaire parce que quand vous allez sur le groupe, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait en haut, ça fait une sorte de rectangle avec la photo du groupe. Donc ça, ce sera pour mettre ici et donc pas forcément de taille, hein, mais rectangulaire en format paysage, ça par contre c'est indispensable. A4, A5, peu importe. Au niveau des couleurs, vous faites ce que vous voulez, c'est comment vous voyez le groupe, ce qu'il représente pour vous, quelque chose voilà qu'il représente, vous mettre en scène le groupe. La seule chose, c'est que ce serait bien que ce soit écrit dessus le scrap de Marie. Après, c'est pas obligatoire, je peux le rajouter à l'ordinateur. Et surtout, du coup, vous me l'envoyez par la poste. Alors ça, pourquoi vous me l'envoyez par la poste? C'est juste pour que je puisse faire des jolies photos. Je dis pas que parfois, enfin, vos photos sont pas forcément belles. Moi non plus, hein, je suis pas une pro de la photo. Mais des fois, je l'ai vu pendant le tournoi notamment, parfois vos réalisations, elles sont pas forcément bien mises en valeur parce qu'il suffit de la lumière, du machin, du truc. Du coup, là, au moins, je pourrais prendre des photos dans une cage blanche, enfin dans un endroit blanc pour bien faire ressortir toutes les couleurs et que ce soit mis sur le groupe. Voilà, c'est pour ça. Et puis bon, ça me fait garder un petit souvenir. Et du coup, le gagnant, sachant que je vais décider au coup de cœur avec les filles, du coup, le gagnant remportera un bon d'achat de 20 € à la Fourmi Créative. Donc ça peut être sympa, alors n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 30 septembre pour participer. Le défi, je l'ai mis dans le groupe, dans l'onglet événements, n'hésitez pas à aller voir, il y a toutes les infos, sauf mon adresse, parce que quand même, je n'ai pas envie de la diffuser non plus. Mais du coup, ça vous m'envoyez un petit MP, je vous donne mon adresse, il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais juste faire un petit rappel, je vous remettrai un petit rappel sur le groupe. Certainement dans la semaine pour pas que vous oubliez. Voilà, donc je vous tourne de sens et puis c'est parti, vous êtes motivés, j'espère. Coucou le Québec, coucou Lucie. Allez, c'est parti, à tout de suite. Si je vous montre mon plafond, hein, c'est moins sympa. Donc là, on est parfait en plus côté aquarelle. Hop, j'ai toujours pas trouvé de solution hein, pour mieux filmer. Je m'en suis pas encore préoccupée du tout. Je vous avouerai que je suis complètement à la bourre en ce moment. Mais un jour, je trouverai bien un système pour filmer par-dessus. Mais ça sera un autre jour. On verra bien. Alors, pourquoi ça s'est arrêté? Je n'ai même plus mon retour caméra. J'ai bien vos commentaires, c'est le principal, je pense. Tant que ça fonctionne. Vous êtes toujours là, les filles? Moi, ça filme toujours. Hop, on est parti. Donc là, moi, je me suis pris 2 petits morceaux.
de papier aquarelle. Alors là, par contre, pour le coup, si vous n'avez pas de papier aquarelle, ça va être compliqué. Parce que là, on va travailler beaucoup à l'eau et quand même, un papier aquarelle, c'est quand même mieux. Si vous avez un papier type papier à dessin ou multimédia, ça peut encore le faire, mais le résultat sera pas pareil encore. Donc vraiment, je vous le conseille. Donc là, Célia, je sais pas si tu es là ce soir, je ne t'ai pas vu. Je crois que tu m'avais dit en replay. Eh ben, j'essaye ton papier de chez Keepers. Juste avant ça, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait. J'ai pas fait grand chose en aquarelle, mais je voulais vous montrer. La toute première fois que j'ai essayé de faire un fond Galaxy, c'était pour cette page. C'était pour un défi, donc c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, 2 ans je crois, 1 an et demi. C'était un défi, un combo bleu et rouge. Il fallait utiliser. Mes fleurs sont un peu écrasées, mais parce qu'elles sont dans un classeur. C'était un défi bleu et rouge. Et du coup, j'ai scrappé la photo de ma filleule. Je ne sais pas si Tia me regarde ce soir, mais si elle me regarde, je lui fais plein de gros bisous. Et donc, j'avais envie de faire un fond Galaxy. Je ne me demandais pas pourquoi. Et donc, c'est la première fois que j'ai essayé le fond Galaxy. Donc là, je l'avais fait avec des vieux feutres. Et je dis à l'époque, j'avais pas encore de feutre aquarelle. Je n'étais pas du tout équipée. Et je l'ai fait avec des vieux feutres basiques, tout simple. Je crois que c'était même ceux de chez Action. Je les ai pas là sous le coude. Mais vous savez, les bruchots là... Ah, attendez. Merci Céline. Je ferme du coup mon vélo. Je voulais un peu... C'est mieux là Céline, non? C'est mieux, je pense. Je suis désolée, j'avais ouvert le Velux, en effet. Est-ce que c'est mieux là, les filles? J'ai fermé le Velux. Oui, donc c'était mon premier essai. Et là, vous voyez, il y a des taches. Ça, je l'ai fait avec du gros sel. Donc, sur mon aquarelle principale, je ne vais pas en utiliser. Par contre, je vous montrerai dans mes variantes comment on utilise le gros sel avec. Et donc là, vraiment, j'avais pris un bleu, un rose. Non, un bleu et un rouge. Mais le rouge, comme c'était un feutre de mauvaise qualité, il faisait rose. Et j'avais parsemé avec de l'encre bleue en spray. Voilà, et puis j'avais mis quelques dots par-ci, par-là. Donc voilà la première aquarelle que j'ai fait en fond Galaxy. Ensuite, la deuxième, ça c'était pour un défi de chez Saga Post Scrap. Moi je voulais comment dire, alors j'ai mis sur le groupe les photos. D'ailleurs vous verrez, il y avait un petit cadre ici. Là je l'ai enlevé. D'ailleurs je ne sais même pas ce que j'en ai fait. C'est tout foutu ça parce que je ne sais pas du tout où il est. Peut-être fait tomber, je ne sais pas. Non, je l'avais enlevé. Bref, c'est pas grave. Il fallait faire un fond étoilé. Du coup, moi, je voulais une dominante rose. Donc là, pour le coup, on voit bien, c'est bien rose. Et donc là, vous voyez, il y a des nuances à l'intérieur. J'ai utilisé de l'embossage avec la technique du résiste. Donc, je vous montrerai ça en variante tout à l'heure. Et également, vous voyez ici, il y a des sortes de projection d'encre. Donc ça, je vous montrerai. Je l'ai fait avec l'aéro... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Un aérographe. Voilà, pardon. Tant que mon cerveau, il se reconnecte. Avec un aérographe. Donc là, moi, c'est celui de chez Tim Holtz que j'ai dû payer entre 10 et 15 euros. Que j'ai acheté. Je vous avoue que je l'ai acheté. C'est bien, mais je l'utilise pas très souvent. Donc, je vous montrerai quand même comment, ce que ça donne. Et donc, c'est notamment, vous voyez là, alors là, j'ai pulvérisé de très près. Du coup, ça fait très regroupé, mais voilà. Petite nuance. Donc là, on voit bien en nuance rose. Et du coup, celui que j'ai fait cet après-midi pour mon calendrier perpétuel. Donc là, sur des nuances un peu violettes. Et là, ce soir, ma principale, du coup, ce sera à peu près la même chose. Ça sera sur à peu près les mêmes couleurs. Voilà. Donc là, vraiment plus du violet. Donc, je voulais vous montrer ça avant qu'on débute. Hop, c'est parti. Salut Florence, moi aussi je suis contente que tu sois avec nous. Alors,
Oui, c'est vrai, Ingrid, quand on projette comme ça, on dirait un petit peu des étoiles filantes. Moi, j'aime beaucoup. Après, en fait, l'aérographe, c'est sympa. Plus vous projetez de près, comme ça, là, hop, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai, plus c'est aggloméré et en longueur, plus vous y mettez de loin et plus c'est disparate. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve. Alors, donc moi, je vous ai dit, je prends un morceau de A5 parce que je vais faire ma page après. Parce que si ça ne vous a pas échappé, je n'ai pas fait encore de réalisation pour le défi du mois, parce que je suis archi à la bourre. Donc, je vais utiliser le scotch de peintre, là, de chez Action, pour maintenir ma feuille. Pourquoi? C'est pas obligé, hein. Sauf que on va utiliser de l'eau, beaucoup d'eau, et que, du coup, ça va éviter à mon papier de partir dans tous les sens. Mais vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas. Donc, je scotche. Non, la nanou, j'ai pris une feuille A4, je l'ai coupée en deux, hein. Tout simplement. Coucou Tia, Mariana te fait des gros bisous. Hop. Donc, c'est parti. Donc là, du coup, je vais utiliser mes couleurs dominantes. Hop. Ce sera donc le violet et le rose. Donc là, moi, pour ça, je vais utiliser mes feutres aquarelles de chez Florilège Design. Je vous montrerai tout à l'heure, on fera un essai ensemble. J'ai acheté les feutres aquarelles de chez Action. Alors, je me dis que j'ai peut-être fait une bêtise de les acheter, parce que ça, enfin, tous les feutres aquarelles de chez Action, ils y étaient tous, donc je les ai tous pris. Je trouve que c'est quand même pas donné, puisque j'ai dû en avoir pour entre 30 et 40 euros. Et finalement, je me rends compte que je vais pas souvent les utiliser, si ce n'est presque pas du tout. Et j'ai fait des essais, je suis pas hyper fan du résultat. Toutefois, je veux encore lui laisser sa chance, pardon, et on fera un essai avec eux pour voir ce que ça donne. Parce que peut-être que vous les avez chez vous. Ah ouais, ça c'est une super idée, Marie-Thérèse, la paille. Mais du coup, moi, j'utilise mes feutres aquarelles de chez Floricolor. Mais comme je vous dis à chaque fois qu'on fait de l'aquarelle, les feutres, vous savez, d'écolier, là. Je ne sais jamais leur nom. À chaque fois, vous me redites le nom. Mais les feutres d'écolier que vous achetez à vos enfants à la rentrée scolaire, avec les capuchons transparents, là, ils ont des petites bulles chez Bic. Et ben ça, c'est des feutres à eau. Et les feutres à eau, à partir du moment où c'est des feutres à eau et pas des feutres à alcool, vous faites de l'aquarelle avec. Moi, avant d'acheter du matériel, j'ai commencé comme ça. Vous voyez ma première page que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, c'est moins pigmenté, mais ça reste quand même très joli. Et du coup, pas besoin d'avoir des matériels de ouf. Donc, je vais utiliser ces couleurs. Je vais utiliser donc du noir. Parce qu'en plus, je n'ai pas d'encre noire aquarellable. C'est un truc que je n'ai pas dans mon scrap room. Donc, du coup, je vais utiliser lui. 2 teintes de violet, une teinte de rose. Je vais utiliser, je n'ai pas le bleu que je souhaitais en feutre. Donc, je vais prendre ma Memento. C'est la Paris Dusk. Et je vais venir mettre un petit peu de bleu. Parce que ça ne sera pas ma dominante, mais c'est vraiment pour faire mon petit fond. Je vous disais, on avait besoin de gesso ou de peinture blanche, peu importe, là, vraiment de la peinture blanche classique ou du gesso de chez Action, ça suffit amplement. En tout cas, ça va être pour le départ. On a besoin... Oh, j'ai fait tomber tout mon sel. Ah, mes feutres, ils s'en vont. Évidemment, Marie-Ange qui ne fait pas de bêtises, ce n'est pas Marie-Ange. J'essaye juste de ramasser un peu mon sel, parce que j'ai fait tomber tout mon sel par terre. Hop, je rangerai ça après. Du coup, je me retrouve avec ma canne de sucre. Là. Alors, j'ai pris de l'eau. Est-ce que c'est dans le champ? Oui. Hop. Alors, moi, j'ai pas de coupure. Enfin, du coup, j'arrive même pas à redémarrer la vidéo, à vrai dire, en retour caméra. Parce que j'ai un Wi-Fi qui est tellement pourri que voilà. Oui, Céline, les encres Memento, tu peux les aquareller. Je sais plus si vous vous souvenez, mais l'année dernière, septembre l'année dernière, j'ai fait un album de voyage pour une amie qui était partie en Malaisie. Et dedans, j'avais fait de l'aquarelle et j'ai utilisé les Memento. Elles fonctionnent très très bien. Donc, de l'eau. Là, on va avoir besoin d'un pinceau, ce que je vous disais, assez épais. Ça va être pour mouiller notre page. Et puis, après, moi, j'ai pris les bruchos. Je prends les bruchos parce que c'est plus simple. Ils sont déjà imbibés d'eau. Ça, voilà, c'est super.
Mais vous pouvez très bien fonctionner avec des pinceaux classiques. Ça marche tout autant à partir du moment où vous les trempez dans votre eau. Allez, c'est parti. On y va parce qu'il est déjà 18h20. Ça suffit, je blablate trop. Comme d'hab. Allez, donc là vous prenez, une fois que vous avez attaché votre page, ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé, je vous disais, vous prenez votre pinceau, vous l'imbibez d'eau, et là on vient, hop, 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 on vient vraiment bardouiller notre page d'eau. Alors ça sert à rien d'en mettre trop non plus, mais il faut bien qu'elle soit imbibée. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, j'aurais peut-être pu le faire avant. Donc là, je vais venir mettre mes feutres sur ma planche. Comme je fais d'habitude, en fait. Hein. Mes couleurs. Voilà. Et un peu de bleu là-haut. Vous voyez la mémento, comment je fais? Je la mets sur ma planche. Hein. Une fois qu'on a fait ça, du coup, je vais prendre mon brushot. Hop. Alors un torchon, c'est bien hein, d'avoir un torchon avec soi parce que c'est salissant. Donc là, je vais commencer par le noir et je vais le mettre sur les côtés. Donc là, je prends mon noir, j'applique et en fait, je viens, voilà. Donc comme votre page est mouillée, vous voyez comment ça réagit. Vous allez voir, au début, c'est pas très joli, ça ressemble à rien, mais ça va venir au fur et à mesure. Donc... Alors, vous voyez mon noir, je suis pas hyper satisfaite parce que du coup, il finit très vite gris. J'aurais aimé avoir une vraie encre noire. Je pense qu'un de ces quatre, une vraie encre aquarelle ou de l'aquarelle noire. Je pense qu'un de ces quatre, je vais investir dans une encre noire aquarellable. Alors, ma planche en dessous, Florence, c'est la Média... La planche de découpe Mediamat de Tim Holtz et de Tonic Studio en vert. Donc là, je vais mettre un peu de noir en diagonale. Juste, voilà, comme ça. Je pense que je vais en remettre parce que j'en ai pas assez. En fait, c'est vraiment aléatoire. Après, ça dépend aussi de l'effet que vous voulez donner. Hein. On pourrait mettre juste des touches. Là, je voudrais, hop, avoir un... Voilà, je mets mon noir, je nettoie un peu mon pinceau et après je viens prendre alors un petit peu de bleu. Là vous verrez, je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est pas la dominante que je veux donner. Et donc là je viens travailler sur le bord de mon noir. Et encore, là je trouve que j'en ai déjà trop mis. Je vais venir rectifier tout ça après. Hop. Ça va venir faire une sorte de dégradé, vous voyez. Et si vous vouliez donner une dominante bleue à votre fond Galaxy, évidemment, vous ne travaillerez quasiment qu'avec du bleu. Vous verrez, après, on essaiera de faire ensemble un essai de turquoise. Alors là, du coup, je viens prendre mon violet. Je vais venir repasser un peu sur mon bleu. Et surtout, je vois que mon papier est déjà sec. Hop, donc je lui remets une petite couche d'eau. Je viens appliquer mon violet. Et vous laissez vraiment les couleurs hein, se mélanger. Il faut juste que je fasse attention parce que le papier aquarelle, il marque beaucoup. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais sur le noir, j'ai un peu dû mettre le bord de mon plastique. Alors, je mets mon deuxième violet qui est un peu plus clair. Hop. Je fais attention parce que du coup, en effet, c'est quand je racle sur mon papier. Je viens de le voir. Hop. Là, je prends mon rose
Et là, je viens le mettre là où je veux, donc plutôt sur au milieu en fait. Voyez. Hop, on vient remettre un peu de couleur. Je vais remettre un peu de noir sur les côtés pour foncer un petit peu. Bien réappliquer en fait nos couleurs tout simplement. Vous voyez là déjà je l'ai attaché mon papier, vous voyez comment il gondole parce que du coup on met beaucoup d'eau dessus hein, donc évidemment je vais remettre un peu de violet. Alors j'ai pas tout suivi votre conversation les filles. Scrapinette, tu dis c'est pas comparable, tu parles de quoi, de la planche en verre? Parce que du coup j'ai pas... Coucou chouchou. C'est mon mari qui vient me dire bonjour et rentre du boulot. Hop, voilà. Donc là, je pense qu'on est plutôt déjà pas mal. Je vais sécher pour voir ce que ça donne. Donc là, on va y aller tout doucement. Je vais enlever... Franchement, moi, la planche, hein, j'en suis vraiment très très contente. Je vous le dis à chaque fois qu'on fait des lives, hein, d'ailleurs. J'en suis très très contente. Aujourd'hui, je m'en passerai plus parce qu'en termes de nettoyage, notamment la colle. Alors, je crois que si vraiment il y a un truc qui me... Voilà, c'est la colle. Parce que avant, je nous ruinais toutes mes créations parce que je me foutais de la colle partout. C'était une catastrophe. Et là, depuis que j'ai ça, bah là, c'est juste génialissime parce que bah, vous mettez de la colle, vous soulevez votre papier, un coup d'eau, boum, torchon, et c'est bon, quoi. Alors, du coup, ah oui, c'était pour le papier aquarelle, vraiment, hein, le papier aquarelle, ce que je vous disais, hein, enfin, pour quand vous travaillez l'aquarelle, de toute façon, il n'y a pas à dire. Moi, quand je suis en panne, j'ai essayé sur autre chose, bah non, le résultat est pas top. Alors, du coup, là, une fois qu'on a fait ça, bah, on vient sécher un peu tout ça. On va venir enlever les excédents d'eau, hein, parce qu'il y a des endroits où, voilà, on voit bien que ça commence à sécher déjà. Alors, je vois les filles, vous répondez à Florence, c'est gentil, merci beaucoup. Moi, Florence, la mienne, j'ai acheté à la Fourmi Créative. C'est une planche de découpe, donc cherche planche de découpe. Et en effet, comme te le dit Sophie, il existe la même en toute blanche. Elle est apparemment exactement pareille, c'est juste que celle-ci, elle est signée Tim Holtz.
et qu'elle est noire avec du coup l'espace pour le mix média ici. Après, l'autre, c'est exactement pareil, il est un peu moins cher. Voilà, moi après, je la changerai pas, la mienne, je l'aime bien, je suis contente d'avoir celle-ci. Du coup, j'ai toujours mon repère pour mettre mon aquarelle, du coup, ça me fait une délimitation, enfin, j'aime bien, voilà. Coucou Clo-Clo, coucou la famille. Alors, du coup, je sais pas si vous voyez, mais en effet, je pense que je changerai de pinceau à l'avenir. Ça, c'est un nouveau. C'est ceux que j'ai acheté chez Action, les Aquapainter, là. Vous voyez, j'ai pas fait attention et en fait, en passant mon aquarelle, j'ai dû racler mon papier et du coup, ça a fait des marques dessus. Bon, après, ça va se camoufler tout ça, hein, donc c'est pas très grave. Mais voilà. Du coup, je vais juste reprendre un petit peu mes bords et je vais venir rajouter un petit peu de la couleur sur mes bords. Hop, celui-ci et celui-ci. Je prends cette fois-ci un pinceau plus fin. Je prends un Aqua Painter beaucoup plus fin, là, vous voyez. Hop. Et du coup, je viens juste faire un peu mes bords comme ça. Juste remettre un peu de la couleur là où vous voyez. C'est vraiment aléatoire, hein, c'est comme vous le sentez en fait. Pour un petit peu accentuer tout ça, je vais venir... Du coup, j'ai pas remouillé, donc évidemment, ça se mélange pas bien. Hop. Un peu d'eau. Je vais remouiller un petit peu ma feuille pour faire ça, ça sera mieux. Hop, c'est parti. Voilà, là, ça se mélange mieux, je préfère. Pour faire des sortes d'auréoles en fin de compte. Hein. Donc là, j'essaierai de récupérer un peu mes couleurs. Même si elles se mélangent, c'est pas très grave. Du coup, j'aime déjà beaucoup le résultat. Vous allez voir quand ça va être terminé. Je pense qu'on est pas mal là. Le fait de remettre de l'eau, hein, ça vient vraiment mélanger du coup les couleurs. Entre elles. Voilà. On sent un peu... c'est salissant, hein, c'est de la patouille. Hein. Alors, c'est parti. Je ressèche. Ah, j'ai fait une marque en bas. Je suis pas allée. J'essaie de récupérer ma petite bêtise.
Alors du coup, bon, le papier il gondole. Alors d'habitude, je travaille avec du 300 grammes. Là, c'est celui que la jolie Célia m'a offert. C'est du 185 grammes. Du coup, il gondole un peu plus que mon 300 grammes. Mais c'est pas grave. Parce qu'une fois que ça sera bien sec, ben, je mettrai ça sous presse avant de continuer ma réalisation. Il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, on voit déjà, on a cet effet un petit peu galaxie. Mais c'est si vous en arrêtez là, il va manquer un truc. En fait, ce qui va vraiment finaliser tout ça, c'est nos étoiles. On va venir projeter de la peinture dessus, de la couleur, plein de choses. Vous allez voir, en fait, c'est ça qui va créer au final notre fond. Je vais juste nettoyer un peu ma plaque parce que je voudrais pas faire des bêtises. Et là, je vous dis, hein, la plaque, pour celles qui connaissent pas, hop, vous prenez un peu d'eau et voilà, il n'y a plus rien. Ça, c'est juste génial. Et juste pour ça, je remercie Tonic Studio et Tim Holtz de nous faciliter la vie. Hop, alors. Donc là, je vais prendre moi, je vous ai dit, du gesso blanc tout simplement. Alors, pour cette étape, il y a celles qui préféreront utiliser la brosse à dents et celles qui, comme moi, préfèrent le pinceau. Là, c'est vraiment une histoire de préférence parce que moi, la brosse à dents, je ne sais pas la manier. À part sur mes dents, j'ai un peu de mal à jouer avec dans le scrap. Ça m'arrive, mais je préfère un petit pinceau. Donc voilà, Odile en papier aquarelle, moi habituellement je prends celui de chez Vicky Boutin, qui est en 30-30, super, tout ça, mais je le trouve un peu cher et en plus ces derniers temps il est souvent en rupture de stock, donc j'ai du mal à le trouver. Donc ça c'est top quand je fais des pages 30-30, mais j'en ai marre de le couper parce que ça coûte cher et du coup j'ai essayé de trouver autre chose. Donc j'ai acheté du Canson Mix Média. Il est plutôt pas mal. Et là dernièrement, Célia m'a offert du papier aquarelle de chez Keepers. Donc c'est celui que j'essaye là. Moi je le trouve pas mal, il réagit bien. Il gondole un peu parce qu'il est pas très épais. Il est moins épais que le mien, mais après je vous dis sous presse, il n'y a pas de souci. Hein. Donc hop. Donc là j'ai vraiment imbibé mon pinceau d'eau. Je viens diluer ma peinture blanche. Enfin, mon gesso blanc, alors bien dilué, hein, parce que ça sert à rien que vous ayez des... Voilà. Et je viens tapoter sur mon papier. Vous voyez, je rajoute de l'eau, je rajoute du gesso. Je fais des grosses taches, des petites taches. D'ailleurs, j'ai fait une grosse tache d'eau. Ça, c'était pas voulu, par contre, j'essuie. Après, vous pouvez très bien utiliser du coup une brosse à dents, c'est pareil. Et donc, on vient faire nos tâches. Des un peu plus grosses, des plus fines. Et on vient vraiment, hop. S'il faut, vous remettez un peu d'eau. Alors par contre, c'est salissant. Hein. Donc là, faites attention aussi à vos vêtements. Je regarde parce que ça peut vite partir dans tous les sens, vos petites gouttelettes. Donc là, déjà, vous voyez, on commence à avoir quelque chose de plus galaxie. On a nos petits points, tout ça. Vous avez eu un bug, j'espère que je suis toujours là. Oui, moi ça fonctionne toujours. Là, avec un pinceau et du gesso, Isa, hein, tout simplement. Et je viens pulvériser. Donc, une fois que vous avez fait ça, moi j'aime bien aussi mettre des gouttes de mes couleurs. C'est-à-dire, je trouve que ça vient donner encore plus de profondeur. Donc là, je reprends... Hop, mes couleurs, j'en mets un petit peu. Cette fois-ci, je ne vais pas les appliquer du tout pareil. Hop. Donc là, je viens de prendre un Aqua Painter. Hop. Et je viens, vous voyez, faire la même chose. Je tapote, je tapote, je tapote.
Je rince, je prends mon eau de couleur, je viens mettre de l'eau, je tapote. Et là, c'est les mélanges, en fait, je trouve, moi, des couleurs. Alors, il y a plusieurs techniques hein, pour faire les fonds Galaxy. Hein. Là, moi, je vous livre la mienne. Hop, je mets mes couleurs, je mets mes couleurs. Après, on aurait pu aussi mettre un peu de noir. Pourquoi pas sur les côtés, mais uniquement sur les côtés. Là, on pourrait faire la même chose avec de la peinture noire. Hein. J'ai pris là, je reprends mon feutre, mais... Voilà. Voilà. Hop. Donc ça, c'est vraiment... donc voilà. Vous voyez? Donc là, je vais mettre de côté, je vais laisser sécher. Je viendrai faire 2-3 trucs. Déjà, là, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Bon, j'ai un peu merdouillé, pardon. Quand j'ai repassé mon pinceau, vous voyez, ça a fait une ligne. Je suis pas fan. Donc, je mettrai ma photo par là, je pense. Faut que je vois. Mais du coup, j'aime déjà bien le résultat. Je mets de côté, je laisse sécher. Je voulais vous montrer quelques alternatives, on a dit. Donc, pendant que ça sèche. Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, la brosse à dents, on a entendu un boom. C'est vrai chez moi? Ah, je crois qu'il fermait la porte du garage, ça doit être pour ça. Mais j'ai pas fait attention, vous voyez, moi. Je suis tellement concentrée. Donc, je disais que nous allions faire des petites alternatives. Alors, on va faire des petits essais. Je vais découper ça. On va faire des petits essais. Hein. Donc, on va, hop. C'est parti. Donc, je vais peut-être nettoyer. Par contre, là, je vais prendre une lingette parce que le gesso, c'est moins sympa à nettoyer au torchon. Hop, voilà. C'est parti. Donc on recommence. Je vous ai dit que je voulais faire un essai, donc j'abandonne mes roses. Je vais faire un essai au bleu turquoise. Je vais prendre 2 nuances de bleu. Je vais prendre mon noir et mon bleu. Et c'est parti, mon kiki, comme on dit. Ah mince, pardon les filles. Je l'ai monté trop, je suis désolée. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Après, il y a vraiment, on peut faire, là j'ai fait une sorte de mélange, peu galaxie. Après, on peut faire comme ma première page, des sortes de vagues. Là, on va essayer. Allez, c'est parti. Donc, on prend notre eau, on recommence, on badigeonne. Bon là, je pose pas mon papier sous le scotch, c'est pour faire des essais. Donc, je remets du noir. Ma planche est mouillée, mes feutres, ils aiment pas. Du bleu. Et là, on essaye avec les turquoises. Allez, c'est des essais, hein. Je vous promets rien, je sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que j'essaye. Donc, c'est parti. On recommence. Je vais changer de pinceau par contre, parce que, du coup, ça fait des marques. Voilà. Donc, non, lui, il est pas bien, je l'aime pas. J'aurais peut-être dû, en fait, quand même scotcher ma page, parce que vous voyez mon papier. Alors, je prends mon noir. Du coup, je viens appliquer mon noir. Bon, je reprends celui-là, je vais juste faire attention.
Mon papier est déjà sec. Il fait chaud. J'essaye de le remouiller parce que il n'y a rien de pire qu'un papier aquarelle sec. Ça ne va pas faire l'effet que ça veut. Alors, ensuite... Ah oui, les filles, si vous faites ça en art journal, moi je veux voir. Hein. Du coup, ça sera votre participation au défi du mois. Donc là, hop, on remet du bleu. Donc là, on part avec sur notre turquoise. Allez, hop. Une fois posé sur le papier, je sais pas quelle couleur il va faire. Hein, parce qu'en plus, il se mélange avec mon bleu. Est-ce que ça va vraiment donner du turquoise? J'en suis pas sûre. Quoique. Là, c'est notre essai. Je vais rajouter un peu de bleu. Là, vous voyez, je l'ai fait plus en ligne que en tache comme tout à l'heure. Normalement, du coup, il devrait avoir un effet un peu différent. Je vais rajouter un peu de noir. Je n'ai pas... Alors, j'ai plein de mes manteaux, mais la noire, je ne l'ai pas. Et du coup, je pense qu'il va falloir que j'en achète. Parce que du coup, comme je travaille beaucoup en noir, j'ai de la Distress Ink. Et ben pour la Distress Ink, ça doit fonctionner, parce que Distress, c'est à base d'eau. Faudrait que j'essaye. Je rajoute un peu de bleu foncé. Voilà. Et donc là, tant que c'est mouillé, je vais vous montrer la technique du gros sel. Donc là, vous prenez du gros sel. Hein, vous en avez tous dans les placards pour faire cuire les pâtes. Donc là, vous prenez le gros sel et avant que votre page elle sèche, je vous ai déjà montré hein, sur d'autres réalisations, vous mettez votre gros sel. Après, vous pouvez le mettre de façon anarchique, comme je suis en train de le faire, ou de suivre un mouvement. Vous pouvez aussi, voilà. Et donc là, vous laissez sécher un petit peu. Vous attendez, parce que ça imbibe un petit peu tout ça. Hop, je vais nettoyer pendant ce temps-là. Voilà. Alors par contre, le gros sel, faire attention parce qu'on en met partout. Hein. Surtout là, quand vous allez voir à l'étape du séchage, ça va être compliqué. Il va y en avoir un peu partout. Alors le daquin, oui, en effet, pour les tâches, mais moi j'en ai pas du tout du daquin à la maison. Et c'est vrai que du coup, je l'utilise jamais. Les distress, oui, par contre, mon fond, le premier enfin celui en cercle tout à l'heure que je vous montrais en rose, celui-ci, je l'ai travaillé principalement avec mes distress. Bonne soirée Sophie. Alors je vais essayer de tenter, hein, je dis bien, de passer un petit coup de heat gun pour chauffer tout ça. Par contre là c'est vraiment l'étape où il faut faire attention parce que le sel ça vole.
en train de me brûler. Le sel est bouillant. Alors, là, je vais essayer de gratouiller mon sel. Vous le mettez dans la poubelle directement. Hop, comme ça, vous n'en mettez pas partout. Je vais continuer à sécher. Je fais attention. Alors, je vous ai perdu au niveau des commentaires, les filles. J'ai mon PC qui a décidé qu'il ne voulait plus voir vos commentaires. Ça y est, je les ai retrouvés. Il s'est mis en veille. Du coup, j'arrive pas à avoir ma trombine. Donc ça, c'est pas très grave. Mais c'est surtout vos commentaires que je voulais. Donc, bonne soirée, Clo-Clo. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Vous avez des taches, en fait. Ça a venu un peu nacrer votre papier. Donc là, j'ai un peu trop, je pense, imbibé. Ça a un peu trop... mes couleurs, elles sont un peu passées. Je vais... Bon, c'était des essais. Alors, je sais pas si on en remet ou pas. On pourrait remettre. Hein. Là, je vais faire des essais. Je vais pas durer trop longtemps. C'était pour vous montrer en bleu ce que ça peut donner. Là, il faudrait venir accentuer. Hein. Mettre plus de bleu là tout autour pour essayer de redonner un peu plus de profondeur. Parce que là, c'est pas suffisant. Vous voyez. Après, moi, j'aime bien le sel, ce que ça fait comme effet nacré, en fait. Voilà, après là du coup pareil, vous prenez votre gesso, vous venez pulvériser votre gesso pour avoir vos petits points en fait. En plus hein, évidemment, et vos couleurs, on peut peut-être le faire. Je vais mettre un peu, je vais le garder pour l'autre essai. Alors, là je prends mon blanc. Voilà, je vais prendre mon bleu. Là, je vais venir mettre un peu plus de bleu. Je pourrais mettre un peu de noir. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Après, vous revenez le travailler. Hein. Je pense qu'il faudrait le travailler un petit peu plus. Mais déjà, c'est plutôt pas mal. Donc, je mets ça de côté. Autre essai. Je vous disais, on pouvait... qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais essayer avec l'aérographe. Donc, je voulais vous montrer l'aérographe. Alors, je vais découper... Il est où mon ciseau? Mes ciseaux sont là. Hop. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je fais avec l'aérographe que je réessaye en... j'ai sorti des feutres. Oh, on aurait pu... Ah, mais j'ai déjà pulvérisé. Alors, on va réessayer. Je réfléchis, hein, parce que du coup, c'était pas du tout... organisé dans ma tête. Alors, donc je remouille. Je vais rester sur un fond bleu pour celui-ci. Hop. Mes pinceaux, c'est mieux. Hop. Donc là, je mets mon noir. Je mets mon bleu. On va faire un fond un peu plus foncé là. Allez, c'est parti.
On va rester sur du bleu. On va faire deux couleurs. Je mettrai juste un peu de bleu plus clair, un peu au milieu. Ou pas. Qu'est-ce que ça donne cette couleur-là si je donne ça? Un peu plus nuage. Hop. On sèche. Bisous Bella. Et donc là, hop, on va prendre l'aérographe. Donc, j'ai pas forcément les bons feutres sous la main, mais c'est pas grave. Donc là, vous prenez, pour celles qui l'ont, l'aérographe. Vous mettez votre stylo dedans. Vous le maintenez avec la petite vis. Et en fait, donc là, il faut que votre mine, elle passe. Voilà. Et donc, vous venez souffler. Et donc, vous venez, vous voyez, je ne sais pas si plus vous vous approchez de près et plus ça fait des petits points agglomérés. Hop, vous voyez? Et plus vous mettez loin et plus ça fait disparaître. Donc après, vous pouvez essayer de suivre une ligne quand il veut bien. Faites, vous soufflez, il fait des petits points. Là, j'ai mis du bleu foncé. Et si vous voyez, si vous faites des lignes, bon là, du coup, en plein milieu, c'est pas top. Mais si vous faites des lignes comme ça, des grands coups, hop, ça fait des sortes de... Bon, c'est pas grave, c'est des essais. Hein. Ça fait des sortes d'étoiles filantes. Ça projette, en fait... ça projette, du coup, les petits points. Et donc après, vous pouvez utiliser différentes couleurs avec ça. Donc là, j'avais pris un bleu nuit en feutre. Si je prends le turquoise, qu'est-ce que ça va donner? Ah, attends, je vais essayer de zoomer. Hop. Attends. Excuse-moi, parce que du coup, j'ai pas fait la pointe. Mais j'ai pas le retour caméra. J'ai du mal à... Voilà ce que ça donne. J'essaye de... Du coup, hop. Après, avec les couleurs, voilà, vous pouvez rajouter des couleurs, venir accentuer autour. Et je dis pour faire des lignes comme j'ai fait sur celui-ci, hop, là, vous voyez. En fait, j'ai vraiment donné des grands coups d'aérographe, comme ça, quoi. Sachant qu'après, il faut quand même que vous fassiez vos points au gesso. Hein, parce que du coup, c'est pas suffisant. Mais ça vient donner une autre... encore un peu plus de technique. Du coup, une fois que vous avez fait ça, je voulais vous montrer quoi? L'aquarelle de chez Action. Alors, c'est parti. Je vais prendre 2 couleurs. 3 couleurs. Je vais prendre ça. Et je voulais vous montrer avec la technique du résiste avant. Donc, je prends un tampon. Pardon.
ce que vous voyez. Je vais prendre celui-ci, là, le tampon étoile. J'ai celui-ci sous la main. Hop. Donc, je mets mon tampon. Je vais prendre de la Versamark. Je viens mettre de la Versamark sur mon tampon. Je viens, bon, j'ai la petite lune, hein, donc voilà. Donc vous allez voir la lune. Hein. C'est pas très grave, là c'est juste pour des essais. En temps normal, j'aurais camouflé la lune pour pas qu'on la voit. Parce que là, du coup, il va y en avoir 3 dedans. Oui, on peut faire les ciels oragés. Mince, je me suis trompée. Oh, c'est pas grave. On peut faire aussi les ciels oragés avec cette technique-là. Les ciels nuageux, tout ça, c'est un peu pareil. Une étoile a explosé. Oui, c'est ça. Ou une étoile a pété. On pourrait même dire ça, Grésy. Hop. Donc, je sèche. Là, j'ai mis de la poudre à embosser. Là, j'ai mis de la transparente. Mon papier est blanc, ça pose pas de souci. Mais vous pouvez très bien mettre de la poudre à embosser blanche. Donc là, évidemment, vous, à la caméra, vous n'allez pas voir grand-chose pour le moment. Je vais essayer de vous l'approcher quand même. Avec la lumière, peut-être que vous allez voir. Donc là, j'ai mis, vous allez dire, c'est quoi l'intérêt de mettre du transparent pour celles qui ne connaissent pas. T'inquiète pas, Grazi, c'était pas au programme. Je comptais pas te la montrer. Du coup, une fois que vous avez fait ça, bah là, on repart. Du coup, on met notre eau sur notre papier. Je voulais essayer, donc, là, vous voyez, c'est les aquamarqueurs de chez Action. Donc, on va voir si ça fonctionne. On va voir. Alors, ça donne quoi? Je vais nettoyer peut-être un peu ça. Parce que peut-être que certains d'entre vous les ont. Donc, c'est bien les blancs, hein. Surtout, on parle bien des blancs, on ne parle pas des noirs. Les twin marqueurs de chez Action noirs sont pas du tout faits pour ça, puisque c'est des feutres à alcool. Que là, c'est les blancs, c'est les aquamarqueurs. Donc, ceux-là, c'est des feutres aquarelles. Voilà. Alors, bon, mon papier qui fait la fiesta, ouais. On va essayer de le tenir. J'ai un peu mis du bleu. Donc, on essaye. Donc là, je remets ma couleur. Je vais commencer par ma plus foncée. Je voudrais essayer, voir ce que ça donne au niveau qualité. Peut-être que ça peut vous sauver la vie pour celles qui n'ont pas de feutre aquarelle. Donc, j'ai même pas mis de noir, vous voyez. J'ai mon papier qui est déjà sec. C'est fou ça. Bah écoutez, les couleurs ressortent plutôt bien, je trouve moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, elle se travaille quand même mieux. Il se travaille mieux comme ça que comme j'ai essayé. Hop. Je trouve que c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On va rajouter un peu de foncé là-haut. Un peu en bas. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Coucou Simone, oui, en effet, tu as loupé pas mal parce qu'on a presque fini. Alors, maintenant, je sèche. Ah, j'ai du bleu qui s'est... Je dois avoir du bleu sous ma feuille. Je vais essayer de nettoyer un peu. Oh, je fais tout tomber. Alors, bah, je trouve que le résultat n'est pas trop mal. Hein. Vous voyez? Avec les feutres... Alors, ils sont un peu moins pigmentés quand même, on le voit bien. Par rapport à l'autre, vous voyez?
Mais moi, je trouve que c'est sympa. Et donc là, on voit notre fond au résiste avec nos étoiles. Donc, s'il n'y avait pas les lunes, ça pourrait faire un peu de loin. Et là, on pourrait rajouter, hein, je vous dis, nos points de couleur. Donc là, je remets un peu de feutre. Hop. Je viens tapoter sur ma feuille. Je vais mettre un peu de violet. Alors, j'accélère un peu le rythme, les filles. Je suis désolée, mais j'ai du monde qui vient d'arriver chez moi. Donc, voilà. Hop. Vous voyez ce que ça donne? Donc, je vais nettoyer pour pas faire de bêtises. J'ai surtout mon fond que je vais utiliser pour ma réalisation. Alors, hop. Excusez-moi, ça bouge un peu, mais je frotte la table parce qu'il y a du gesso. Hop, hop, hop. Donc, je vous les remets pour que vous montriez un petit peu les nuances, hein, vous voyez. Après, vous pouvez faire toutes les couleurs, hein. Vous pouvez accentuer, mettre plus de profondeur sur l'un, sur l'autre. Et donc là, après, ce que je voulais vous montrer, j'ai essuyé mon gesso comme une idiote. Du coup, je ne vais pas prendre le gesso. Mais ça marcherait quand même. Je vais prendre, hop, mes Posca. Je prends mon Posca blanc. Donc les Posca, c'est des feutres, hein, à peinture. Et en fait, après, vous pouvez venir dessiner des sortes d'étoiles. Donc là, vous pouvez faire des petites étoiles. Faites des petites croix que vous venez vous voyez, je rajoute, je vais vous montrer de plus près, hein. Venez dessiner, mais vous pourriez faire la même chose avec un pinceau très fin et votre gesso, votre peinture blanche. En fait, je fais une croix et après, je la... Pour vous montrer en gros au stylo, pour vous montrer comment je fais. Alors, je fais une croix, puis après, vous voyez, je viens faire ça. Et je viens peindre tout ça, là, pour faire de sortes de petites étoiles. Vous voyez ce que ça donne? Je vous montre une de plus près, là, par exemple. Voilà. Là, en bas. Là. Et vous venez en faire quelques-unes, comme ça, sur votre fond étoilé. Après, on pourrait ajouter, du coup, un croissant de lune dans un coin, enfin, ou des planètes également. Vous pourriez très bien ajouter des planètes, c'est-à-dire faire des petits cercles et venir les accentuer à l'aquarelle. Là, c'est pas ce que je vais faire moi pour cette réalisation-là, mais vous auriez très bien pu, par exemple, si je prends ça, et que je viens faire un cercle, il me faudrait un cercle, un bouchon de je sais pas quoi, un gros bouchon. Je cherche un bouchon. Ça, je sais pas si ça va le faire. Donc là, par exemple, je vais venir les faire en violet. On va diluer. Un pinceau fin, par contre, parce qu'on va pas faire des bêtises. Là. Donc là, je viens diluer ma peinture. Je prends mon flacon. Et je viens tracer. Ça le fait pas, le flacon. Non, c'est pas beau du tout. J'aime pas. Alors, j'essaye de récupérer mes bêtises. Donc, et donc venir le travailler. Le pinceau, il est trop fin aussi. Donc, alors, à l'aquarelle. Je vais venir estomper un peu. Pour venir travailler, du coup là il me faudra un plus petit, des planètes.
Après, vous pouvez faire des petits cratères dessus avec des couleurs différentes, des petits cercles. Il est où mon aqua painter? Le petit fin, il est là. Venir travailler avec le rose aussi. Alors là, par contre, ça va être un travail de séchage. Parce qu'à chaque fois, il va falloir que vous séchiez pour venir remettre par-dessus, pour faire vos cratères, pour faire... Là, c'est vraiment très minutieux. Après, il faudra venir travailler avec un feutre blanc pour accentuer tout ça. Une fois que ce sera bien sec. Je sais pas si vous voyez. Vous auriez pu faire un gros, par exemple, on aurait pu faire la terre là en bas. Voilà, je l'ai fait au violet, ce que j'ai sous la main, mais on aurait pu faire, voilà. Et puis après, vous venir travailler vos cratères à la main. Je range ça. Non, ça, c'est pas le bon bouchon, je crois que j'ai volé ça encore. Oui, c'est une bonne idée, ça aussi, Grazi. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Du coup, là maintenant, plus d'excuses pour faire le défi du mois. Je vous reprends... normalement, j'ai rien oublié. Donc, je vous reprends en visu. Hop, je vous change de place. Attendez, attention. Par contre, pourquoi j'ai les feutres et tout sur... Hop, vous avez le droit à une petite visite de l'atelier en même temps. Hop, voilà. Vous êtes un peu bancal. J'ai mis tous les pinceaux et tous les feutres. Peut-être vous faire tomber. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous le mettre plus près. Qu'après vous découpez hein, là sur les côtés. Hein. Là j'ai scotché. Vous découpez ce que vous avez besoin. Vous pourriez aussi... vous voyez sur cette page là. Attendez, je vous la reprends. Mais j'avais délimité. J'avais pris une page 30-30. Et là en fait j'avais fait des marques. Pour pas... vous voyez là. Pour que j'ai qu'une partie en fait de ma page qui, je vous montre de plus près, qui soit en galaxie. Hein. Là, moi, j'ai fait un fond tout fond, mais voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses et tout ça. N'hésitez pas à nous montrer. Si vous avez d'autres techniques, je suis preneuse aussi. Après, je vous dis, hein, amusez-vous, essayez de mélanger les couleurs. Vous allez voir, il n'y a pas de... Je me mets trop près, je t'essaie de ramasser mon sel. Ah, des paillettes. Ah ouais, c'est chouette les paillettes. Bah, pendant un moment, je rajoutais aussi des dots. Hein. Je pense que je vais en rajouter d'ailleurs dans ma réalisation. Vous voyez là, c'est du rose à paillettes, du bleu à paillettes là. Ça peut être sympa en effet, un petit peu de paillettes. Ah, bah moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir vos réalisations. Je vous montrerai, hein, moi, quand je l'aurai terminé. Peut-être pas ce soir, du coup, mais dès que je la termine, je vous la montre. Bah, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas, je suis un peu haute là. N'hésitez pas à nous montrer donc vos réalisations. Donc là, vous avez tout le mois pour faire le défi. J'ai ouvert un album, donc n'hésitez pas à mettre tout dans l'album. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et bonne reprise à toutes celles et ceux qui reprennent le boulot lundi. Bonne fin de dimanche. Ah ouais, avec les peintures pailletées, c'est pas mal ça. Après, il faut que je vois parce que du coup, j'ai aussi des feutres à paillettes. Donc peut-être que ça pourrait marcher. Il faut que je vois. Super idée. Merci Caroline. Bisous.
Bisous, bisous.